Bonjour, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Commets-tu l'une de ces 4 erreurs quand tu essayes de mémoriser des informations? Mais avant de voir ces 4 erreurs en détail, laisse-moi te raconter une petite histoire. Dominique est capable de battre de véritables records de mémorisation. Catherine arrive à peine à mémoriser son numéro de téléphone. En 2002, Dominique a battu le record. Il a réussi à mémoriser plus de 2808 cartes à jouer et le tout en quelques minutes seulement. Catherine, hier, n'a pas réussi à mémoriser le numéro de place de parking à l'aéroport où elle s'est garée. Pourquoi je te parle de tout ça? Parce que malheureusement, 99% des personnes se situent du côté de Catherine. Et toi, de quel côté tu te situes? T'es plutôt du genre Dominique à battre des records de mémorisation ou t'es plutôt du côté de Catherine à galérer et penser avoir une mauvaise mémoire? Malheureusement, il y a de grandes chances pour que toi aussi tu éprouves des difficultés pour mémoriser des informations. Malheureusement, il y a de grandes chances pour que toi aussi tu galères à mémoriser des informations. Et peut-être même que c'est quelque chose qui est synonyme de souffrance pour toi. Peut-être que tu as peur de mémoriser de nouvelles informations parce que tout simplement, ça te rappelle les mauvaises expériences du passé. L'époque où on te tapait sur le bout des doigts parce que tu n'arrivais pas à mémoriser cette liste de 13 mots en anglais ou tu n'arrivais pas à mémoriser les informations qui étaient tant importantes pour avoir tes examens. Peut-être même que tu es un peu frustré. Tu es un peu frustré parce que tu t'en rends bien compte par toi-même. Mémoriser de nouvelles informations, assimiler de nouvelles informations, c'est le passage obligé pour acquérir une nouvelle compétence, pour atteindre cet objectif d'apprentissage. Mais malheureusement, malgré ta bonne volonté, malgré tous tes efforts, malgré le fait que tu essaies de plancher 3 heures sur un texte pour le mémoriser, malgré tout ça, tu n'arrives pas à mémoriser de nouvelles informations. Tu oublies la plupart des informations que tu mémorises et ce, dans les 48 heures, souvent ton apprentissage. Pourtant, ça te demande de l'effort, ça te demande du temps. C'est quelque chose que tu y mets vraiment du tien, tu es motivé pour mémoriser de nouvelles informations, mais malgré tout ça, ça ne suffit pas. Tu oublies la plupart des choses que tu mémorises. Alors peut-être à cause de ça, tu es un peu en colère. Tu es en colère parce que tu vois autour de toi ces gens qui ont l'air d'avoir une bonne mémoire, qui ont l'air de mémoriser une information comme ça d'un claquement de doigts tout simplement. Et toi, tu n'y arrives pas. Malgré ta bonne volonté, tu n'arrives pas à mémoriser les informations dont tu as tant besoin pour réussir tes examens, pour tes formations professionnelles, pour ton travail ou tout simplement pour apprendre la langue qui te fait tant rêver. Et tu es en colère parce que tu te dis pourquoi eux y arrivent et pourquoi pas moi? Pourquoi eux sont dotés d'une bonne mémoire et pourquoi moi j'ai une mauvaise mémoire? Pourquoi eux arrivent à mémoriser des informations facilement et pourquoi moi je galère à mémoriser tout simplement 3 mots en anglais ou tout simplement mon code PIN? J'aimerais te dire quelque chose. Si tu penses avoir une mauvaise mémoire, ce n'est peut-être pas le cas. Si tu galères à mémoriser des informations, c'est peut-être tout simplement parce que tu commets des erreurs qui t'empêchent d'atteindre tes capacités innées, des erreurs qui t'empêchent d'utiliser 100% de tes facultés à mémoriser et des erreurs tout simplement qui te font croire que tu as une mauvaise mémoire. Et ces erreurs, malheureusement, c'est pas vraiment de ta faute si tu les commets. Malheureusement, on n'apprend jamais à mémoriser des informations. On n'apprend jamais comment se servir de notre mémoire. On n'apprend jamais comment notre mémoire tout simplement fonctionne. On n'apprend jamais comment notre cerveau fonctionne et assimile de nouvelles informations. Bref. On n'apprend jamais le mode d'emploi de notre cerveau et de notre mémoire pour mémoriser de nouvelles informations. Et c'est peut-être pourquoi tu commets des erreurs, et c'est peut-être pourquoi tu n'arrives pas à mémoriser des informations, et c'est peut-être pourquoi tu penses avoir une mauvaise mémoire. Et c'est pourquoi désormais j'aimerais de nouveau te poser cette question. Commets-tu l'une de ces 4 erreurs suivantes lorsque tu mémorises des informations? La première erreur, est-ce que tu es vraiment concentré quand tu mémorises une information ou est-ce que quand tu essaies de mémoriser une information, tu es plutôt du genre à partir dans tes pensées, à regarder tes textos, à checker Instagram, ton feed Facebook, à regarder tes textos, à regarder la télé, à écouter de la musique? Est-ce que tu es vraiment concentré quand tu mémorises une information? Ça paraît logique comme ça, mais c'est quelque chose d'absolument primordial. En moyenne, on est envahi par plus de 60 000 pensées par jour. Ça veut dire qu'en moyenne, finalement, on vit à un niveau cérébral et on est très très peu présent dans le moment présent. Et c'est logique, si tu veux mémoriser des informations, au premier abord, il faut être présent au moment où tu souhaites mémoriser ces informations. C'est pourquoi, peut-être que tu éprouves des difficultés parce que tout simplement, tu n'es pas présent au moment où tu mémorises des informations. Bien souvent, les problèmes de mémorisation sont à la base un problème de concentration. Erreur numéro 2. Est-ce que tu utilises l'enfer du par cœur pour mémoriser des informations? Est-ce que pour mémoriser des informations, tu as pris l'habitude de répéter cette information dans ta tête encore et encore et encore et encore et encore pour essayer d'en mémoriser une petite portion? Si tu utilises cette technique, c'est pas vraiment de ta faute parce que c'est la technique qu'on a appris
pour la plupart qu'on a apprises à l'école. C'est la technique que moi j'ai appris à l'école pour mémoriser des informations. Le problème avec cette technique, c'est que paradoxalement, très rapidement, en utilisant cette technique, en répétant une information dans ta tête encore et encore, et bah tu vas saturer ta mémoire et ça va t'empêcher par la suite de mémoriser de nouvelles informations, ça va te fatiguer très rapidement et ça va t'empêcher tout simplement de mémoriser, d'absorber des informations, de retenir ces informations. Ça, c'est une des erreurs les plus courantes et c'est pourquoi tu dois jeter cette technique de la répétition à la poubelle et te baser sur des techniques beaucoup plus efficaces, qui sont beaucoup plus en accord sur comment on procède des informations naturellement. Erreur numéro 3. Est-ce que quand tu essaies de mémoriser une information, tu as pris l'habitude de réécrire cette information sur le papier encore et encore? Je sais pas, par exemple, disons que tu veuilles apprendre qu'en russe, le mot pomidor signifie tomate. Alors tu vas écrire pomidor, tomate, pomidor, tomate, pomidor, tomate, pomidor, tomate, encore et encore, pour essayer de mémoriser une information. La bonne nouvelle, c'est que cette technique est beaucoup plus efficace que la technique que je viens de te présenter, l'erreur numéro 3, c'est-à-dire répéter une information dans sa tête. Pourquoi? Parce que les scientifiques ont prouvé que si tu écris physiquement sur le papier une information, tu as de plus grandes chances de la mémoriser. Pourquoi? Parce que quand tu vas écrire une information sur le papier comme ça, tu vas faire appel à tes sens, tu vas raccrocher cette information à tes sens, parce que quand tu écris, tu vas ressentir la texture du papier, tu vas ressentir l'odeur de l'encre, bref, tu vas voir tout ça et ça va permettre de raccrocher cette information à tes sens. Et c'est pourquoi cette technique est plus efficace que la technique que je t'ai présentée précédemment. Mais le problème avec cette technique, c'est qu'elle est très chronophage. C'est-à-dire que si tu dois mémoriser, je sais pas, si tu dois mémoriser 100, 200 informations, tu vas pas écrire ces informations, chaque information 200 fois sur le papier. Tu vas passer 3 ans à mémoriser 100 informations. Et ça, c'est pas le but. Et c'est pourquoi cette technique, elle n'est pas du tout efficace parce qu'elle a un très faible retour, elle a un très faible quota effort, parce qu'elle a un très faible ratio effort-résultat. Et l'erreur numéro 4, bien souvent, on pense que pour mémoriser une information, il suffit de mémoriser une information une fois pour la retenir durant toute sa vie. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Malheureusement, notre cerveau ne fonctionne pas comme ça. Notre cerveau, quand il reçoit une nouvelle information, il va la trier suivant 2 critères. Suivant sa pertinence et suivant son utilité. Ça veut dire que si le cerveau pense que cette information va être utile dans un futur très proche, il va la sauvegarder. Mais s'il pense que cette information ne va pas être utile, il va la jeter directement dans les abîmes de l'oubli. Et c'est pourquoi, si tu mémorises seulement une information une fois, si tu vois seulement une information une fois, le cerveau va se dire que finalement, cette information, elle n'est pas importante parce que tu l'as vue qu'une seule fois. Et c'est pourquoi il va directement les jeter dans les oubliettes de l'oubli. Et c'est pourquoi peut-être tu oublies la plupart des choses que tu apprends très rapidement. Et c'est pourquoi, si tu veux retenir une information sur le long terme, tu dois mettre en place une stratégie de révision pour garder cette information en mémoire et pour tromper ton cerveau et lui faire croire que cette information elle est pertinente et qu'elle va être utile très rapidement dans un futur très proche et très souvent. Voilà, je te répète ces 4 erreurs. Alors est-ce que tu commets une de ces 4 erreurs? Est-ce que tu as des problèmes de concentration? Est-ce que tu répètes une information pour le mémoriser? Ou alors est-ce que tu la réécris sur le papier? Ou alors est-ce que tu as mémorisé une information une fois? Est-ce que tu ne mets pas en place des stratégies de révision pour graver cette information dans ta mémoire à long terme? Si oui, c'est peut-être pourquoi tout simplement tu as une mauvaise mémoire. C'est peut-être pour ça que tu n'arrives pas à mémoriser des informations. Et c'est peut-être pour ça que tu as perdu confiance en tes capacités mémorielles et en ta mémoire. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des approches pour mieux mémoriser. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des techniques, des méthodologies, des stratégies, des approches, n'importe quoi, tu peux appeler ça comme tu veux, qui te permettront de décupler tes facultés cognitives et mentales, de booster ta mémoire et d'apprendre tout, de mémoriser tout beaucoup plus rapidement, facilement, efficacement, simplement et surtout en prenant plaisir à faire ça. Je te le répète parce que c'est super important et surtout qui te permettent de prendre plaisir à mémoriser des informations. Alors, si tu veux avoir accès à ces techniques, à ces approches, j'écris un mail quotidien. Tu vois, je t'ai déjà préparé le mail pour demain. Un mail quotidien où justement, je t'enseigne les techniques, les approches, les méthodologies, stratégies pour apprendre tout mieux, pour booster sa mémoire et pour atteindre cet objectif d'apprentissage en un temps record. Alors, si tu ne reçois pas encore ces mails, ces techniques quotidiennes, pour ça, tu peux le faire gratuitement. Il te suffit de cliquer sur les instruments en bas de cette description, de laisser ton adresse mail et comme ça, dès demain à 9 h, tu auras accès à ce nouveau mail gratuitement dans ta boîte mail où tu vas apprendre à comment booster tes facultés cognitives et mentales, à comment mieux mémoriser des informations, bref, à comment atteindre tes objectifs d'apprentissage en un temps record et à devenir un ou une super apprenante. Voilà, nous on se retrouve dans le mail de demain et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.